Vous savez, en première, deuxième, voire troisième année de licence en économie, le principe fondamental ou la règle d'or qu'on nous enseigne dans nos matières de base telles que la macroéconomie, la microéconomie, voire les mathématiques appliquées à l'économie, c'est que chaque agent économique, quand je parle d'agent économique, je vais parler des ménages qui sont des gros consommateurs, les entreprises et l'État, devraient en tout temps et en tout lieu maximiser leurs profits ou leurs intérêts et minimiser leurs coûts ou leurs dépenses. Alors, tout récemment, suite à la demande de clients de faire une étude de marché dans le but de lancer un business en Afrique de l'Ouest, dans mes recherches, je me suis amusée à regarder toutes les balances commerciales des pays de la zone IOMOA et j'étais un peu quand même choquée. Mes recherches, j'ai donc découvert que seule la Côte d'Ivoire a un excédent au niveau de la balance commerciale. C'est triste parce que ça fait plus de 15 ans, quand moi j'étais au cours primaire au CM entre 2006 et 2007, qu'on nous a dit en histoire que dans la zone IOMOA, seule la Côte d'Ivoire avait ce privilège, ce monopole de détenir une balance commerciale excédentaire. Et pendant toutes ces années, voilà, il est resté le seul pays qui détient ce score-là. Et quand je prends les pays comme le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, tous ces pays-là de la zone IOMOA ont des déficits au niveau de la balance commerciale. Cela s'explique par quoi, d'après vous? On peut donc se demander pourquoi dans la zone IOMOA, on n'a que la Côte d'Ivoire qui a un excédent au niveau de sa balance commerciale. Je rappelle que l'UMOA, c'est Union monétaire ouest-africaine. Et dans cette union, on a 8 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, sans oublier mon très cher pays, le Togo. Alors, donc, parmi cette liste de 8, il n'y a que la Côte d'Ivoire qui a un excédent au niveau de sa balance commerciale. Vous allez certainement vous poser la question, c'est quoi une balance commerciale ou comment savoir si un pays est en excédent ou en déficit au niveau de sa balance. Pour savoir si un pays a un excédent ou un déficit au niveau de sa balance commerciale, il faut prendre ses exportations moins ses importations. La différence des exportations et des importations nous renseigne donc sur l'état de la balance commerciale du pays. Si les exportations moins les importations donnent un résultat positif, on dira donc que le pays a un excédent au niveau de sa balance commerciale ou est excédentaire, ce qui est le cas de la Côte d'Ivoire. En revanche, si la différence entre les exportations et les importations s'avère négative, on dira donc que le pays a un déficit au niveau de sa balance commerciale, ce qui est le cas des 7 autres pays de la zone IOMOA. Revenons sur notre sujet de base qui est la maximisation des profits, des intérêts et la minimisation des coûts ou des dépenses. Vous allez certainement vous demander pourquoi ce déficit au niveau des 7 pays de la zone IOMOA, à l'exception de la Côte d'Ivoire. C'est très simple. Si vous ne produisez pas, vous ne pouvez pas exporter. Et on remarque que la plupart des pays de la zone IOMOA importe tout, que ce soit l'alimentation au niveau sur le plan alimentaire, industriel, textile, tout. On importe tout. On produit rien, on peut rien exporter. Donc c'est normal qu'on ait un déficit au niveau de la balance commerciale. Par contre, ce qui est bien en Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire produit. Il produit quoi? Du cacao qu'il exporte vers l'Union européenne. L'Union européenne reste donc le premier partenaire
commercial de la Côte d'Ivoire. Ce qui est triste, hein? Ce qui signifie que tout le cacao que la Côte d'Ivoire produit vient directement en Europe. Il n'y a pas d'échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les autres pays de l'UEMOA, je veux dire les 7 pays de l'UEMOA. Et c'est normal parce que le cacao, il est transformé dans l'Union européenne. Dans la zone UEMOA, on n'a pas d'industrie de transformation de ce cacao-là. Ce qui fait que voilà, les échanges ne peuvent pas passer. Voilà donc la raison numéro 1 qui explique pourquoi le déficit dans ces pays de l'UEMOA. On peut donc dire que la plupart des pays de la zone UEMOA sont de gros consommateurs. On importe tout, on ne produit rien. On ne fait qu'importer, importer, emporter. On n'exporte pas. Donc je pense que voilà, on a vraiment un gros challenge, un défi à relever. Arriver à produire nous aussi. Et la finalité, c'est que notre balance commerciale devienne excédentaire. Je m'adresse à tous les autres 7 pays de la zone UEMOA, tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et puis mon très cher pays, le Togo. Nous avons vraiment de gros défis à relever, à arriver à produire nous-mêmes, à exporter. Là, on va maintenant parler des ménages, puisqu'on avait cité au début 3 agents économiques, les ménages, les entreprises et l'État. Là, on a fait le point avec l'État à travers les exportations, les importations. Maintenant, nous allons parler des ménages. Nous, les ménages, les gros consommateurs. Voyez-vous, nous vivons dans une société où la plupart des ménages n'arrivent pas forcément à faire la différence entre ce qui est leur intérêt ou leur profit et ce qui est leur dépense ou leur coût. On ne fait que consommer. Parfois, on ne prend pas le temps en fait, de faire des calculs, de penser de façon réfléchie pour pouvoir appliquer cette loi, maximiser nos profits, nos intérêts et minimiser nos coûts ou nos dépenses. Voyez-vous, en tant que ménage, parfois, on achète des choses, on investit dans plusieurs trucs qui ne vont pas nous rapporter grand chose. Parfois, on achète et arrivé à un moment où on se rend compte qu'on en a trop acheté et qu'on ne va pas même s'en servir. Et bon, allez, on met dans la poubelle. Et ça, c'est pas être un bon agent économique. Car un bon agent économique maximise toujours ses profits ou ses intérêts et minimise ses coûts. Je vais directement m'adresser maintenant aux entreprises. Les entreprises aussi doivent maximiser leurs profits et minimiser leurs coûts. C'est vrai, il peut s'avérer que lors d'une création d'entreprise, en première, deuxième, voire troisième année de création d'une entreprise, vous pouvez vous retrouver à l'inverse au fait de cette règle d'or qui consiste à maximiser le profit et à minimiser les coûts. Pour une entreprise en création ou à pleine croissance, on peut dire le contraire, ça va être maximiser les coûts et minimiser le profit. Je rigole, il n'y a pas ça. Chaque entreprise, en fait, elle cherche toujours à maximiser son profit et à minimiser ses coûts. Donc, pour cet investissement de première, deuxième, troisième année, vous allez le récupérer. Vous allez avoir des retours sur investissement et même amortir tout ce que vous avez acheté comme matériel. Je vais revenir sur les ménages. Les ménages, eux, ils pratiquent vraiment la loi inverse. Je vais donc finir en vous disant que vous soyez un ménage, une entreprise ou même l'État, vous ne devez jamais oublier que le but, c'est de maximiser vos profits,
vos intérêts et de minimiser vos coûts ou vos dépenses. Ne faites pas le contraire de cette règle en maximisant vos coûts et en minimisant votre profit. Ça, c'est être vraiment un mauvais agent économique. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse.